Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 août 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, mon âme bénit l'Éternel et puis mon âme le loue et l'exalte. Amen. Alors, nous sommes à l'heure où Satan sera lié pour 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le comprendre? Mais nous sommes à cette heure-là. Amen. Alors, qui dit heure, il faut le comprendre, nous sommes à cette étape-là, à cette période-là, à ce moment-là, où Satan doit être lié pour 1000 ans. Et comme c'est des événements qui doivent arriver, alors avant que cela arrive, il y a la destruction. Amen. Il y a la destruction et après la destruction, Satan sera lié. Et la destruction, c'est quoi? C'est la séparation à tout jamais de deux camps. Amen. Les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Alors le Seigneur ne veut pas que tu sois classé parmi les enfants des ténèbres. Voilà pourquoi il ne fait que multiplier des appels par-ci, par-là, sur toute la planète Terre, disant à ses enfants de se repentir, de retourner avec Dieu s'ils sont égarés et de marcher selon ses commandements, ses recommandations. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places, mais il est très, très important que tu saches que nous sommes à l'heure où Satan sera lié. Alors, nous lisons Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Je vais apporter une certaine précision dans ce passage-là, parce que souvent, quand on lit, il y a des éléments qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Et moi-même, de temps en temps, le Seigneur me donne de la lumière, alors je comprends, et puis je dis, ah, oh, il faut que j'aille partager cela. Alors, c'est ça que je viens partager, afin que on puisse continuer de se sanctifier, de se purifier, et de marcher séparés de toutes ces personnes-là qui pratiquent l'hypocrisie, et puis qui sont tantôt avec Satan, tantôt avec Dieu. Il faut se séparer, parce qu'ils bloquent ta lumière. Si tu es avec une telle personne qui est hypocrite, il faut t'en séparer immédiatement. Parce qu'ils forment une partie des ténèbres qui t'empêche de voir. Ils sont un mur étanche de telles personnes, un mur noir qui t'empêche de voir de l'autre côté. Et quand tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Prenez l'exemple d'une plante. Vous savez, quand une plante ne reçoit pas la lumière, elle meurt. Veut pas, elle meurt. Je ris parce que j'avais acheté des plantes pour mon jardin. Et puis des plantes, comment on appelle ça, des épices, hein? Le persil, des coriandres, la coriandre, des choses comme ça. Et dans cette période-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'ai un peu traîné. Mais dans ma maison, il n'y a pas beaucoup de soleil. Amen. Dans ma maison, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et ma maison d'avant avait beaucoup de soleil, tellement de soleil que on fonctionnait toujours avec une toile. Il y en avait trop. Et j'ai l'impression que le Seigneur a entendu mes plaintes. Alors il va donner notre maison. Mais la maison, elle est située de telle sorte que on n'a pas beaucoup de soleil. On est presque tout le temps dans la pénombre. Et bon, ça fait du bien de temps en temps. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir de plantes dans la maison. Chaque fois que j'en achetais, les plantes mouraient. On essayait tout ce qu'on pouvait pour envoyer du soleil, mais il n'y en avait pas. Mais alors on a démissionné. Pour les plantes de maison, on a démissionné. Mes enfants et moi, on s'est dit, bon, on va faire autre chose. Mais là, au printemps, quand j'ai voulu donc planter ces épices-là, j'ai un peu traîné, peut-être une semaine ou bien 10 jours. Alors, le temps que je me rende compte, en tout cas, ils étaient fanés. Et puis, vraiment, je leur donnais de l'eau, bien sûr. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu faire? Qu'est-ce qui est arrivé pour que subitement, vraiment, c'était difficile. C'était des plantes qui vraiment tombaient, qui se couchaient carrément. Alors, le Seigneur m'a donné de réaliser que la lumière est un facteur très très important pour les plantes. C'est bon la terre, c'est bon l'eau, c'est bon l'air, mais le soleil, c'est un élément vital. Amen. Pour les plantes, tout comme pour les êtres humains.
Quand ça arrive à manquer, ah, c'est quelque chose. Alors, voilà. Tout cela pour dire que nous avons besoin de nous séparer de toutes les personnes qui barrent notre lumière. Ça, c'est très important. Quand tu es en relation avec une personne et qu'elle est une personne mi-figue, mi-raisin, elle est une personne mitigée, ou bien elle te fait croire qu'elle a Jésus alors que dans le fond, dès que le Seigneur te donne, dès que le Seigneur ouvre tes yeux, allez, taille, prends tes clics et claques. Excuse-moi de rire, prends tes clics et claques. Maintenant, si tu es dans un mariage, c'est autre chose. Mais si ce n'est pas une affaire de mariage, tu prends tes clics et claques. Tu te tiens d'abord loin avant de dire donc voilà. Donc excusez-moi. Alors, Apocalypse 12, le verset 7 à 12 dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Amen. Alors, on connaît ce texte, on l'a longtemps étudié, et puis ben voilà, de fond en comble et tout. Et là, nous sommes informés qu'il est précipité sur la terre, le dragon. Et après, plus loin, on dit malheur à la terre et malheur à la mer. Alors, nous savons tous que la terre, c'est là où nous demeurons. Amen. Et la mer, c'est là où il y a l'eau, on le sait. Mais ça veut aussi dire autre chose quand on va dans le sens spirituel. Alors, quand la Bible parle souvent de terre, c'est un rapport avec le ciel. Et quand la Bible parle de terre, elle fait référence à l'assemblée des croyants en Jésus, en Dieu, voilà. Donc, quand la Bible parle de terre, elle parle du milieu de ceux-là qui espèrent en l'Éternel, qui vivent sur la terre en attendant leur repos final. Alors, quand on dit que Satan a été précipité, sur la terre, la Bible est en train de mentionner ici qu'il a été précipité dans le milieu des enfants de Dieu. Vous savez que les enfants de Dieu sont protégés et pas à peu près des ruses de l'ennemi par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est au ciel intercédant pour nous. Amen. Il intercède pour nous, il est devant le trône en train de nous défendre. Mais dans ce combat de la fin où nous nous trouvons, il a été précipité dans le milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est précipité sur la terre. Il a été précipité dans le milieu des enfants de Dieu pour pouvoir faire l'œuvre de séparation ou bien du combat final. Et il fallait que ces moments-là arrivent. Et nous sommes dans ces moments-là. Et c'est un moment de combat. Et l'Apocalypse 12 nous dit, ça oppose la femme et puis le dragon. Et la Bible nous dit que le dragon, c'est l'ancien serpent. C'est le même serpent qui est venu séduire Ève. Ève, c'est une femme. Alors le serpent veut la séduire. C'est le même combat dans lequel nous sommes dans ce temps de la fin. Parce que Dieu avait déjà dit dans Genèse 3, il avait déjà dit au serpent, ok, bon, comme tu l'as fait, d'accord, la femme, elle va finir par t'écraser la tête. Toi, tu vas juste blesser son talon. Mais elle, là, elle va t'écraser la tête. Et quand ta tête est écrasée, c'est fini, n'est-ce pas?
Alors voilà le combat dans lequel on est. Et la finalité, c'est que la tête du serpent doit être écrasée pour toujours. Et c'est là qu'on est. Et quand ça sera écrasé pour toujours, ça nous dit que il sera lié pour 1000 ans. Et quand on continue de lire, on dit après les 1000 ans, il va encore revenir encore. Pour essayer encore il reprendra la force pendant 1000 ans, il va encore revenir. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi il revient? Mais on ne comprend pas tous les mystères divins, n'est-ce pas? Sauf si Dieu nous explique les choses, on ne comprend pas tout. Mais tout ce qu'on doit savoir, là où nous sommes là, c'est que ce n'est pas plus tard que l'étape où il doit être lié pour 1000 ans va arriver. On y est. Le Seigneur aimerait que tu le saches. Parce que si tu ne le sais pas, tu peux continuer de mener une vie légère, une vie de compromis. Et à ta grande surprise, tu seras balancé dans son camp. Et je suis sûre que personne n'aimerait être dans le camp de l'ennemi. Personne n'aimerait se retrouver à se faire gérer par Satan. Personne. Tout un chacun aimerait vivre dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est très très important qu'on connaisse ce que les Écritures disent. Et, entre guillemets, je ne suis pas en train de dire que je connais, ok? Je ne suis vraiment pas en train de dire que je connais. Par la grâce de Dieu, je viens enseigner ce que je comprends. Et par la grâce de Dieu, je dis toujours, Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Parce que souvent, on comprend d'une manière, je demande à Dieu de pardonner mes erreurs, parce que ceux-là qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. N'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que je connais, mais j'apporte des éléments, des lumières que l'Esprit de Dieu me donne. Alors, pour commencer donc, à ce début-là, dont le Seigneur nous fait identifier le serpent, c'est le même qui est dans le jardin, avec la femme qui vient, et puis qui vient séduire. Et c'est quoi la séduction? La séduction, c'est des avances, c'est faire des avances, c'est charmer quelqu'un, et c'est dire des choses qui ne sont pas. C'est se comporter d'une manière alors que la réalité est autre. La séduction, c'est un mensonge, c'est un camouflage. Alors, dont le serpent est venu séduire la femme. Pourquoi elle est tombée dans la séduction? Elle n'a pas vu le serpent. Et c'est quoi le serpent? Le serpent, c'est un esprit. C'est un esprit. Ça peut se retrouver en une personne X, ça peut se retrouver en une personne Y. C'est un esprit. Et on peut choisir de garder cet esprit-là, ou on peut choisir de s'en débarrasser. Souvent, on peut hériter l'esprit, parce qu'on a grandi dans une famille où tout le monde est serpent, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi qui se passe ici? Excusez-moi de rire. Mais on peut aussi grandir dans une famille où tout le monde, c'est tellement réglo que finalement, tu n'es pas confronté à ces choses. Et une fois que tu es confronté dessus, tu tombes carrément dans les pièges de l'ennemi. Mais peu importe, c'est Dieu qui a créé la droiture et le serpent qui finalement s'est retrouvé sur la voie de la séduction. C'est lui, Dieu, qui a créé cet être-là. La Bible nous dit dans Ézéchiel 28 que tu étais dans le jardin d'Éden, et puis on va le lire, il était rempli de toutes les pierres, dont Dieu l'a créé beau, Dieu l'a créé extraordinaire, et Dieu l'a créé un peu avec une coche au-dessus de la normale. Et tout montre que c'est ça qui est un peu monté sur sa tête. C'est dit, attendez, ok, Ézéchiel 28, le verset 13, c'est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà. Donc, c'est un être
que Dieu a créé. Dieu l'a créé beau. Et l'iniquité a été trouvée en lui. Et cette iniquité, chez lui, ça s'est manifesté sous forme d'orgueil. Et ça a donné tout ce que ça a donné. Et ça a créé ce monde-là dans lequel on est, vraiment, où finalement il y a deux classes de personnes. Ceux qui sont portés à avoir Dieu pour créateur et ceux qui sont portés à avoir Satan pour Dieu. Donc, plusieurs se retrouvent pris là. Certains même ne savent même pas c'est quoi toutes ces situations. Certains vivent pour que, comment on appelle ça? Il y a un proverbe qui dit la fin justifie le moyen. Voilà, il y a certains qui vivent juste pour les intérêts. Dès que la situation les arrange, allez, ils te disent bye bye et puis ils s'en vont ailleurs. Dès que ça fait leur affaire et puis ils s'en vont ailleurs. Et il n'y a pas plus serpent qu'une telle attitude. Mais de ce groupe-là, il y a plusieurs quand finalement ils connectent avec l'Esprit de Dieu, ils se rendent compte que ah non, mais c'est pas correct la manière de faire. Et ils sortent de là. Mais si ils refusent de sortir de là, ou bien s'ils n'ont pas l'occasion, alors ils sont là-dedans, ils cheminent dedans et puis ils prennent la voie du serpent. Alors donc il y a ces deux voies-là. Et comme je disais, il n'a pas toujours été un être tortueux dans son esprit, Satan. C'était un être créé à l'image de Dieu, beau dans toute sa droiture, et finalement son choix de vie a amené là où ça a amené. Et j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que les anges n'ont pas de volonté, mais les anges ont la volonté, les humains aussi. La preuve est que je pense qu'il y a le tiers de l'armée qui sont retrouvés avec Satan. Quand Satan a chuté, il y a le tiers qui est parti avec lui. Et le tiers qui est parti avec lui s'est divisé en deux. Certains ont dit à Satan, ok, d'accord, bon, mais tu ne seras pas notre boss. Ils ont formé aussi leur groupe. Alors, ce qui fait que, ben voilà, mais il y a le tiers des anges qui est parti. Et ça a dû être un jour triste, n'est-ce pas, pour notre Dieu. Et ben voilà, et puis j'imagine qu'ils ont été remplacés. Parce que ce n'est pas ça qui manque à Dieu, de remplacer ceux qui ne marchent pas dans la droiture. Alors, le Seigneur nous dit au verset, excusez-moi, on retourne à Apocalypse 12. J'étais allé à Ézéchiel 28, retournons à Apocalypse 12. Apocalypse 12, attendez, et puis le verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Réjouissez-vous cieux. Donc Dieu dit aux gens qui sont dans les cieux, dans le ciel de se réjouir, mais ceux aussi qui habitent. Alors vous savez, la Bible, on a notre Père, n'est-ce pas? J'espère que c'est une prière que tu pries à tous les jours. Je vous encourage à prier cette prière. Je me dis, c'est une prière extraordinaire. Je ris parce que j'aime beaucoup prier notre Père, mais souvent je le prie, la présence de Dieu m'envahit et je me dis, mais comment se fait-il qu'on néglige cette prière-là? Et puis je ris parce que souvent je deviens un peu paresseuse d'ouvrir ma bouche, vous savez, pour prier notre prière. Je veux tout simplement prier notre Père. Alors je dis, bon Seigneur, voilà, tellement c'est une prière remplie de la présence de Dieu. Alors c'est dit, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, dans le Notre Père. Quelqu'un qui est sur la terre, qui fait la volonté de Dieu, il est dans les cieux. Amen. Il est dans les cieux. Parce que la vie de la terre n'a pas de sens pour lui. Il ne vit pas pour la terre, il vit pour le ciel. Et le Seigneur dit à une telle personne de se réjouir. De se réjouir pourquoi? Parce que alors que Satan est descendu sur la terre, c'est-à-dire que dans le milieu des enfants de Dieu, celui-là qui est au ciel doit se réjouir parce que ça ne le touche pas. Ça dit que c'est comme, ça ne change rien à sa vie. Il est déjà au ciel. Amen. Parce que la Bible dit, excusez-moi, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça que ça dit. Ils sont assis. J'espère, mon frère et ma soeur, que tu es assis dans les lieux célestes, là où tu es. Mais si tu ne l'es pas encore,
il y a de l'espoir. Jésus n'est pas encore arrivé. Organise-toi pour t'asseoir maintenant même. En confessant tes péchés, en sortant de la vie du monde, sois assis avec Christ dans le lieu céleste. De telle sorte que, quand finalement ce corps mortel ne sera plus, tu vas juste te retrouver là-bas. C'est tout. Mais si tu ne t'es pas assis, et comme Satan est sur la terre, c'est un combat intense pour t'empêcher d'être assis. C'est pourquoi Satan combat. Satan combat pour avoir les gens avec lui. Alors, comme j'ai l'habitude de prier pour dire, ah, je suis désolé pour toi, Satan, c'est toi qui as choisi la voie, moi, tu ne vas pas m'emporter avec toi. Donc, il faut mettre une opposition. Il faut se comporter dans l'opposition. Puisque Satan, c'est tout ce qu'il veut régner sur la terre. Alors toi qui veux demeurer dans le ciel, tu dois être un opposant de Satan. Tes actions, tes paroles, ta vie doit être en opposition avec tout ce que lui, il souhaiterait pour toi. Alors, excusez-moi, je lis mes notes. Je lis mes notes. Alors, avant que Satan soit lié, puisqu'on parle de Satan lié, avant que Satan soit lié pendant les 1000 ans, il y a 2 événements qui vont arriver. Il y a les ténèbres qui vont couvrir la terre. Amen. Les ténèbres vont couvrir la terre pendant 3 jours. On le voit dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, ça nous dit que... ça dit que... Le verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les sépulcres. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, il y a 3 jours de ténèbres. Alors, à quel moment ça va arriver? Mais toujours est-il que à la résurrection de ces 2 témoins à la fin, le verset 13 dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Donc, on est vraiment dans ces temps-là qui annoncent ces événements-là. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il nous a dit, on ne saura pas quand il va venir. Et c'est pourquoi il nous dit d'être prêt à tout moment. Alors, après ces événements-là, quand ils seront passés, vient le temps où Satan sera délié. Mais on ne sait pas qui sera en vie, qui ne sera pas en vie. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais tout ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu sois prêt. Du moment où Satan soit lié pour 1000 ans, l'Église ne sera plus là. Les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, ils ne seront plus sur la terre. Ils ne seront pas sur la terre. Alors, il est très important que tu réalises que le temps de l'enlèvement est très proche. Parce que Dieu te dit, on est dans le moment où Satan sera lié pour 1000 ans. Ça veut dire que l'enlèvement n'est pas lointain. Alors, comment te comportes-tu pour être enlevé? Ou bien trouves-tu seulement l'opportunité? Parce que vous savez, dans le temps où nous sommes, s'il y a une personne sur la terre qui veut avoir 2-3 boulots, il l'aura comme ça instantanément. Comme j'ai l'habitude de dire, les dollars sont sur le chemin qui dit prends-moi, prends-moi. Les euros sont partout. Prenez-moi, ramassez-moi. Ça dit que les gens sont en manque d'employés, c'est incroyable. C'est partout. C'est rempli. Alors, si tu es sage, tu ramasses tes clics, tes jambes à ton cou, tu fuis. Ou bien tu te retrouves avec ton petit boulot que tu avais toujours parce que ça te permet de payer ton loyer et de manger en attendant que Jésus vienne te prendre. Ou bien tu peux dire, waouh, l'opportunité de pouvoir construire la maison à étage dont j'ai toujours rêvé. Et tu cours pour avoir 2-3 boulots et finalement, bye bye Jésus. Parce qu'avec 2-3 boulots, tu n'as le temps de rien. Tu as juste le temps de courir, à travailler par-ci, par-là et après, tu te retrouves, tu es fatigué. Et le Seigneur nous appelle en ce moment où nous sommes
à mener une vie centrée sur la repentance. Vraiment une vie centrée sur la repentance. Il nous appelle à nous connaître et à savoir où nous sommes en réalité et vraiment à nous donner les points justes. Dans Apocalypse 2, il est dit ceci. Apocalypse 2, excusez-moi. Le verset 1, ça dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Donc voilà, je disais que c'est le temps de se connaître. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes forces? Est-ce que tu reconnais tes erreurs vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es toujours chaud pour ton Jésus? Ou bien tout simplement la flamme est-elle partie? Parce que si la flamme est partie, c'est un péché. Si la flamme est partie, c'est un péché. Tu dois demeurer tout feu pour ton Seigneur Jésus, tout flamme. Ça dit que c'est juste Jésus et Jésus. Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus à gauche, Jésus à droite. Jésus, Jésus, Jésus partout. Et puis, ça se travaille au fait. Garder la flamme, ça se travaille. Il y a des couples où c'est dit à mort, il n'y a plus rien, et puis bon, voilà. Mais avec Jésus, il faut garder la flamme. Et non entretenir ça avec du gasoil noir, là. On entretient avec du gasoil noir juste pour tenir. Mais avec Jésus, il faut toujours de l'huile fraîche. Et puis, voilà. Et Jésus nous invite donc à retourner à notre premier amour. Et puis ça, c'est pour chacun. Amen. Tu peux être rempli de l'amour de Jésus tout de suite. Et puis après 2 heures, l'amour est parti. Pourquoi? Chacun a ses problèmes. Mais notre travail, c'est de garder la flamme. Apocalypse 3, le verset 10, ça nous dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et il dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Nous y sommes. La tentation est là pourquoi? Pour éprouver les habitants de la terre. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui envoie la tentation, hein, il la permet. Parce qu'il n'a pas le problème, il sait seulement que ses enfants sont toujours à lui. Vous vous rappelez? Il a convoqué ses enfants, Satan aussi est venu. Alors Dieu lui dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de me balader sur la terre. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oh mais oui, mais c'est parce que tu es avec lui, tu le bénis. Dieu dit, il dit, voilà, c'est parce que tu le bénis. Dieu dit, en tout cas, genre, j'ai confiance en Job. Vas-y, et puis ne touche pas à son âme. Vas-y, ne touche pas à ceci. Donc, et Job a été éprouvé, et pas à peu près. Les commentaires hébraïques disent que ça a duré sur une période de 30 ans. Et je vais vous dire que quelqu'un qui est éprouvé pendant 30 ans, ce n'est pas facile. Mais après cela, quand la tentation est finie, Job a dit à ses amis d'aller pour que Job prie pour eux. Parce que sinon, Dieu allait les détruire. Parce qu'ils ont tellement critiqué Job. Ils ont dit que Job avait des problèmes, que Job avait des péchés, et puis que Dieu ne peut pas faire ça à quelqu'un. Si Job vit ça, c'est parce que Job est pécheur, etc., etc., etc. Mais c'était un moment d'épreuve dans sa vie. C'était un moment d'épreuve. Et Job a dit, mais à quoi? Dieu donne le bien. Est-ce que je ne recevrai pas aussi le mal? Genre un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est appelé toujours à vivre dans le high? Mais non. Si Dieu nous a donné, si Dieu t'a donné $1000 et que tu vis avec $1000
pendant 10 ans et que 1000 $ à l'endroit aussi, c'est comme si c'est avoir 1 million. Ok, c'est bien. Mais est-ce que le moment où tu auras 10 $ par mois, est-ce que tu es aussi content de Dieu? Alors Job dit ça. Et les épreuves, c'est nécessaire dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que ça te permet de grandir. Les épreuves, ça te permet de savoir à quel niveau tu es. Si on ne donnait pas les épreuves, on n'aurait aucun diplôme. On n'aurait aucun diplôme. Les professeurs donnent les épreuves. Et après, bon, à la fin, on dit, bon, lui, là, il a passé pour aller en classe supérieure. Et puis l'autre, il va reprendre. Et puis, donc voilà. Donc les épreuves, ça fait partie de la vie. Alors, il ne faut pas les refuser. Il faut les accepter. Et d'abord, s'assurer que, ah, ce sont des épreuves. Seigneur, je veux que tu sois content de moi. Ou bien, si c'est la chair qui l'emporte, c'est de s'arrêter pour dire, Seigneur, la chair est plus forte que moi. C'est pas ça que je voulais, mais je suis tombée. La chair est trop forte, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que c'est toi que je veux, ce n'est pas les choses de la chair. Et ça, Dieu, il ne dédaigne pas un cœur comme ça. Amen. Il vient au secours d'une telle personne. Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15, notre Seigneur nous dit, voici, je viens bientôt, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui garde ses vêtements. Nous sommes appelés à garder nos vêtements. Nos vêtements sont sur nous. On doit les garder. Parce que Satan vient à tout moment pour voler. Souvent, là, tu as juste mangé la nourriture de quelqu'un. Quand tu ne le sais pas, avant de t'inviter, la personne a déjà prié, les gens enlevé ton habit blanc. Tout. Elle a tout enlevé. Tout enlevé tes habits, tes perles, la personne a déjà tout enlevé. Toi, tu arrives pour manger. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon, tanti. Oh, tonton, merci, merci. Merci. Ils se sont accordés pour prendre ton habit blanc. Parce qu'ils l'ont vu, parce que c'est des sorciers. Ils ont vu ton habit blanc, tu t'es assis, tu as mangé avec eux. Tu es parti. Et quand tu es parti, ils se disent, bon débarras. Tu as porté leur habit noir, leur nourriture là. Et puis tu as laissé ton habit blanc, ils ont pris. Ils ne vont pas aller au ciel avec ton habit blanc, mais au moins, tu vas rester avec eux à l'endroit où ils seront. Il faut être très, très vigilant là où on est. Les gens sont mauvais. Les gens sont rendus mauvais. Ça doit être tellement mauvais que tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi quelqu'un peut réfléchir comme ça? Mais, pourquoi quelqu'un réfléchit comme ça? C'est parce que c'est l'ennemi qui est en la personne. Si c'est Jésus qui est en la personne, tu peux pas réfléchir comme ça. Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors, quelqu'un qui réfléchit pleinement dans les ténèbres, c'est parce qu'il y est. Et c'est sa façon de vivre. Mais l'enfant de Dieu, il vit dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans la quiétude, dans l'amour pour son prochain. Et une telle vie nécessite que tu sois simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Vous savez, le serpent, c'est dit qu'il est très, très rusé. Il est tellement rusé, le serpent. Et Dieu, pour nous amener à un niveau de discernement, nous dit d'être alerte, d'être vite, d'être vivant, vraiment efficace dans notre réflexion comme le serpent. Parce que le temps que tu te rends compte, le serpent t'a déjà piégé. La seule manière souvent de régler ton problème, c'est de même pas te retrouver avec des personnes qui ont cet esprit-là. Comme ça, tu as la paix. Parce que quand ils viennent te dire, est-ce que la pêche, elle est bonne? Tu dis, ouais, la pêche est bonne. Mais tu ne sais pas, peut-être que tu viens de créer une situation. Tu rencontres une personne qui dit, ah ok, attendez madame, écoutez, je vais vous aider, votre crayon est tombé. Et puis il prend le crayon, ton crayon qui est tombé là, et puis il te le donne. Toi tu dis, ah merci, il est gentil. Mais peut-être en te donnant ton crayon, il a pris quelque chose de toi. Tu ne sais pas. Les gens sont rendus mauvais. Le monde est rendu mauvais. Donc il faut être il faut faire très attention avec qui on marche, avec qui on mange, et puis avec qui on parle. Et puis donc voilà, parce que on est dans les temps de la fin. Et Jérémie 6, c'est un passage qu'on connaît beaucoup parce que j'en ai beaucoup parlé. Surtout que j'ai mis en ligne
la doctrine de Christ. Et puis je demande à tout le monde d'aller le photocopier ou bien d'écrire les grandes lignes dans un cahier et puis de les pratiquer. C'est très très important. Parce que alors que tu pratiques la doctrine de Christ, tu es en train de dire que tu es avec lui, tu es en train d'écrire ton nom dans son livre. Mais si tu refuses de pratiquer, au fait, tu seras tout simplement en train de continuer de pratiquer Babylone. Parce que, et puis Babylone, c'est, en tout cas, c'est tout sauf des pratiques. C'est la nudité, c'est sautiller, c'est s'asseoir et puis faire comme la philosophie dans les bancs universitaires, alors que s'il y a une chose que Dieu nous dit, c'est de ne pas beaucoup parler. Et dans Babylone ou bien dans Laodicée, on nous demande de parler. On passe notre vie à faire des discours, à faire des débats, à faire des arguments. Et puis pour savoir qui a raison, on fait des thèses, des antithèses dans les églises. On est assis là et puis on fait des thèses, des antithèses. On fait des écoles de dimanche où l'autre donne son opinion, l'autre dit que oui c'est A, l'autre dit que non c'est B, et puis l'autre dit que c'est pas ça du tout. Et puis voilà, voilà comment on est là dans vraiment une soupe, on ne sait pas c'est quoi. Mais la doctrine de Christ, c'est pas ça. La doctrine de Christ, c'est ça. Il dit, voici le chemin. Et si tu marches sur ce chemin-là, voilà les résultats. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a marché sur ce chemin-là. Amen. Alors, Jérémie 6, le verset 16, c'est notre Seigneur qui nous rappelle, il nous dit, Jérémie 6, le verset 16, excusez-moi, ça dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez mes nations. Sachez ce qui arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Et la loi de l'Éternel, c'est où? C'est les anciens sentiers. Il nous renvoie là-bas. Il est donc très important qu'on puisse faire nos devoirs. Amen. On a des devoirs à faire à tous les jours. On doit faire nos devoirs. Mais si on est dans la doctrine selon laquelle Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il a tout fait, et puis nous autres, on met juste les mains dans les poches et on se balade en disant « Je suis sauvé par grâce », ben, quand on va fermer les yeux, on va atterrir à un endroit qu'on ne mérite pas du tout, du tout. Il est très important qu'on fasse nos devoirs. Et dans Ésaïe 30, on dirait que je n'ai pas noté l'endroit. Dans Ésaïe 30, excusez-moi. Dans Ésaïe 30, attendez. Voilà, c'est dit au verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière lui. Attends, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos autels et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, le Seigneur désire te faire grâce. Le Seigneur désire nous faire grâce.
Il ne veut pas qu'on se retrouve pris avec l'ennemi. Il nous dit, on est dans le temps où il sera lié. C'est pas long. Dieu va le lier. Il va le lier. C'est-à-dire quoi? Satan sera lié. Et une fois que Satan est lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le temps de paix de 1000 ans sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Et dans le paix de 1000 ans sur la terre, la destruction a déjà eu lieu. Il reste juste ceux-là qui étaient avec Dieu. Mais ceux qui n'étaient pas avec lui, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là pour bénéficier des 1000 ans de paix. Alors, c'est une façon pour Dieu de te dire, bientôt, ça sera la séparation entre deux groupes, entre les bons grains et les mauvais, entre les brebis et les boucs. Ce sera la séparation, c'est à nos portes. C'est à nos portes. Alors, que fais-tu? Est-ce que tu t'engages pleinement avec ton Jésus? Ou bien, est-ce que tu es toujours en train de traîner les pas pour dire que, ouais, bon, j'ai réfléchi à tel projet, et puis bon, je vais aller au Kenya pour faire... Il y a des gens, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, mais c'est quoi l'histoire? Des enfants de Dieu qui sont pris dans les voies du monde. Et ils veulent vivre. Et ils ne veulent pas s'arrêter pour régler le problème de suis-je vraiment avec Jésus-Christ ou bien suis-je avec le diable. Ils ne veulent pas s'arrêter pour faire le bilan de leur propre vie. Et Dieu dit qu'il veut te faire grâce. L'Éternel désire te faire grâce. Mais si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer, n'est-ce pas? Il ne veut pas te forcer. Mais il désire. Il veut te faire grâce. Et ce n'est pas le pain que tu manqueras. Il va te nourrir. Dans les temps dans lesquels nous sommes là, souvent on s'arrête, mes enfants et moi, hein, on se dit, mais où est passée la nourriture? On a de la nourriture en agogo, on ne mange pas. On ne mange pas. On est là souvent, on mange un pain, on tartine, et puis bon, c'est la nourriture. Et on est là. Et quand il arrive que je prépare, on ne mange pas. Je préparais tous les jours. Finalement, les enfants eux-mêmes ont dit, maman, on gaspille. On ne mange pas. On est là. Souvent, on prend juste un peu de fruits et puis c'est suffisant. Souvent, on prend un peu de salade et puis bon, on est bien. Question de dire que ce n'est pas la nourriture qui manque à Dieu pour nous nourrir. Oh, on ne sait pas quoi faire de la nourriture. Ça déborde. Mais le Seigneur veut que tu puisses déborder dans sa grâce. Tu puisses déborder dans le salut. C'est-à-dire que tu as tellement de salut en toi que tu donnes ça aussi à d'autres personnes. C'est ça qu'il veut. Alors voilà pourquoi il dit, l'Éternel désire te faire grâce. Sors donc de tout ce que tu es en train de faire maintenant qui te perd, qui t'isole, loin, c'est-à-dire qui t'envoie loin de Dieu, qui te fait marcher dans les ténèbres. Et tu te convaincs que oui, après tout, Dieu est bon, tout le monde est ses enfants. Moi, je connais des gens comme ça. Quand ils ont fini de faire leur choix farfelu, ils viennent dire que hey, Dieu est bon, il aime tout le monde, il aime tout le monde. Tu penses que quoi? Qu'il va nous séparer et qu'il y a un groupe ici, un groupe là, il dit oh, mais voyons, Dieu aime tout le monde. Excusez-moi, il y a des gens comme ça. Conclusion, Dieu aime tout le monde. Question de te dire, ne viens pas me parler de ton message. Dieu, il aime tout le monde, nous sommes tous ses enfants. Et malheureusement, c'est dans le milieu de Dieu, chez des gens qui enseignent. Un jour, je causais avec une dame, la femme d'un pasteur, et puis bon, elle me racontait une situation, et puis que c'était sorti dans le journal, et puis moi, je trouvais ça pathétique, l'histoire, et puis j'ai dit à la dame, mais est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir avant d'avoir subi ce meurtre-là, est-ce qu'elle a eu le temps de régler sa situation avec le Seigneur? Elle dit, la dame du pasteur, hein, elle me répond, la dame du pasteur me dit, mais tu sais, Ursule, une fois qu'on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu à vie. Il dit, même si elle menait une vie qui était un peu déplacée, c'était une veuve dont son mari n'était plus là. Alors, sur ce plan-là, elle était correcte parce que son mari n'était plus là. Donc, elle s'est trouvée un autre mec
Et alors, donc, bon, voilà. Voilà, et puis le mec a fini avec elle. Le mec voulait les biens de la femme, puisque vous savez, vous savez, excusez-moi de rire, les veuves, elles sont remplies d'argent, n'est-ce pas? Surtout en Occident. Donc elle a hérité, elle était veuve, elle avait beaucoup d'argent. Alors le monsieur est venu, il s'est fait passer pour l'amoureux, et puis bon, il a fini avec elle. Et la dame me dit, mais non, Ursule, elle est l'enfant de Dieu. Alors, elle est son enfant à vie. Peut-être qu'une fois qu'elle va rencontrer son Dieu, bon, la correction sera peut-être au niveau des récompenses. Mais sinon, elle est l'enfant de Dieu. Excusez-moi de rire. Excusez-moi. J'étais tellement dépassée que je voulais parler. Le Seigneur m'a dit, oh oh. Le Seigneur m'a dit, bouche. Excusez-moi. Le Seigneur m'a dit, tu parles pas. Hein? Tu ne parles pas. Parce que moi, j'allais envoyer un débat tout de suite. Et je savais qu'il serait 3 contre moi. Elle et son mari est pasteur. Et le mien, excusez-moi, le mien, il n'allait pas parler pour moi. Il allait se placer au milieu de façon à équilibrer. Parce que ça aurait été une situation embarrassante. Vous voyez? Parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, mais on était en train de les connaître. Et puis, voilà une situation, un débat. Et puis, moi, j'allais me mettre là pour dire, oui, tel verset dit ceci, tel verset dit cela, et tout ça et tout. Donc, quand elle m'a dit son affaire, elle m'a parlé du journal, elle m'a dit, attends, je vais te montrer attends, je vais chercher le numéro du journal. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet. Donc, après m'avoir dit son affaire, moi, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, c'est pas possible. C'est pas possible que une femme de pasteur puisse raisonner comme ça, j'en revenais pas. Le Seigneur m'a dit, oh non, non, tu n'ouvres pas la bouche. Parce que ce couple-là, ils étaient dans leur monde. Vous voyez, c'était leur monde de pasteur, là, c'était ça. Et là, je me suis dit, bon, ok. Donc, il y a des situations qui font que souvent, ça ne vaut pas la peine de, comment on appelle ça, d'apporter un débat, des querelles inutiles, comme la Bible dit. Des querelles inutiles, des discussions futiles, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut juste que c'était important parce que je ne les connaissais pas beaucoup. Je pensais qu'ils étaient du côté où je me tiens, là-bas à l'extrême. Finalement, j'ai vu de quel côté ils se tenaient. Et puis bon, j'ai dit, ok, c'est fine. Et puis ben voilà, pas compliqué. C'est chacun qui choisit son camp. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont dans le ministère. Alors c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ben voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste continuer de prier pour dire, Seigneur, enlève les écailles. Enlève les écailles. C'est comme un temps, ces derniers temps, je pense, disons, en tout cas, ces derniers temps, disons-le ces derniers temps. Peut-être ça va faire 5-6 mois que je prie pour un serviteur de Dieu vraiment de façon intense parce que le Seigneur m'a montré des choses concernant sa vie et puis je me disais, oh non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a montré les esprits en arrière et tout. Et je priais et le Seigneur m'a dit, je prie, il me dit, mais attends, il a choisi son camp? J'ai dit, non, mais Seigneur, mais non, Jésus, je prie. Il dit, attends, il a préféré l'argent. Et le Seigneur me montre et tout, la situation et tout. Parce qu'au fait, quand le Seigneur m'a révélé ce que ce pasteur vivait, comment il menait sa vie, j'étais étonnée parce qu'il n'est pas dans mon entourage, n'est-ce pas? Il est très loin, il est outre-mer, disons-le comme ça. Il est outre-mer. Et puis, donc je me dis, il est outre-mer. Et je me dis, Seigneur, bon, c'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce que j'ai vu là, est-ce que c'est vraiment ça? Montre-moi encore. Alors le Seigneur me montre. Et il ne fait que me donner des signes, il me donne des signes. Finalement, il me dit, Ursule, je comprends que tu pries, ok, pour lui. Tu veux qu'il soit sauvé, que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais c'est lui qui a effacé son nom. Et puis, c'est-à-dire la situation dans laquelle il est, il aime ça. Il est assis dedans, il aime ça. Il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais il se dit qu'après tout, il est pasteur et que bon, Dieu aura grâce. Il est assis dedans. Question de me dire, Ursule, envoie-moi le sujet de quelqu'un d'autre. Envoie-moi le sujet de quelqu'un d'autre. Au lieu
de m'envoyer ce dossier-là, envoie-moi le dossier de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que je fais? J'insiste, je dis, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Parce que souvent, quand le Seigneur te dit, envoie-moi un autre dossier, ne laisse pas tout de suite. Ne dis pas seulement, ok Seigneur, d'accord, je laisse le dossier. Non, continue d'insister. Continue d'insister. Peut-être que ton insistance va faire que Dieu va dire, ok, là, vraiment, tu m'as touché. Et puis, je vais faire quelque chose. Ok? Donc, on est dans des temps très périlleux. Des temps périlleux. Si tu es un enfant de Dieu, ne t'amuse pas avec le péché. La Bible dit quoi? Que celui qui prononce le nom de Jésus, de Dieu, s'éloigne de l'iniquité. Si tu es un enfant de Dieu, éloigne-toi de l'iniquité. Et si tu es un serviteur de Dieu, ta peine sera grave. Sors de là immédiatement. Sors. Ne reste pas à t'asseoir avec... Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne doit pas parler avec d'autres personnes. Mais tu vois, les serviteurs de Dieu, ils sont là, ils parlent du soccer. C'est-à-dire, ils parlent du soccer plus que les footballeurs. Tu les vois, tu t'arrêtes, tu arrives, tu dis, mais c'est qui est le serviteur de Dieu? C'est le joueur, le serviteur de Dieu, il est le joueur de soccer ou bien c'est quelqu'un d'autre? Tu vois, tous les serviteurs de Dieu, ils sont juste dans les films, ils sont dans Hollywood. Tu vois, les serviteurs de Dieu, ils sont dans la politique. Tu t'arrêtes, tu mets les mains sur la tête, tu dis, Jésus-Christ, je rêve. Je rêve. Mais voilà le serviteur de Dieu. Mais quand tu prends la Bible et que tu lis l'histoire d'Israël et des prophètes qui étaient là, mais quand on allait les chercher, ils étaient où? Ils sont dans la présence de Dieu, c'est là-bas qu'on va les chercher. Ils sont dans la présence de Dieu. En train de briller, chaque fois qu'on va les prendre, ils sont quelque part dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas avec le peuple, ils ne sont pas regroupés avec le peuple. Et quand ils se retrouvent avec le peuple, c'est pour leur donner une parole de Dieu, c'est pour les exhorter. C'est pas pour s'asseoir, pour débattre des choses futiles de la vie. Et en tant qu'enfants de Dieu, et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire très attention. C'est pas grave si on n'a pas d'amis. En tout cas, moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Moi, vous voyez là, je n'ai pas d'amis. Pas parce que je veux pas en avoir, mais je n'en ai pas. Et puis, ça change quoi ma vie? Rien. Jésus-Christ, c'est mon ami. Et puis, mes enfants sont là. Et puis, ceux qui sont mes enfants spirituels sont là. Je préfère avoir peu et grandir et être exhorté, être rempli de lumière et puis d'électricité, comme ça, à la présence de Dieu, que d'être avec 1000 amis et puis tous les 1000 amis, ils sont dans les choses ténébreuses. Je fais quoi avec 1000 amis? Je fais quoi avec 10 amis, avec 100? Je fais quoi avec... S'ils ne sont pas du même cœur avec moi? Je préfère être avec 1, 2 personnes. Et puis après, la gloire de Dieu est là quand on se retrouve, que d'être avec 10 000 et puis ben voilà, il n'y a rien. Et Jésus-Christ, c'est l'ami des amis. Si Jésus-Christ, c'est ton ami là, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Tu n'as besoin de personne. Tu es avec lui dans la voiture, tu es avec lui dans la cuisine, partout où tu es, Jésus-Christ est là. Tu es heureux, tu es béni, tu n'as besoin de rien, tu es satisfait à tous les plans. Tous les plans. Mais fais tout pour que Jésus-Christ soit ton ami. Fais tout pour qu'il soit ton ami. Et pour que Jésus-Christ soit ton ami, à 100%, hein, il faudrait que tu te débarrasses des choses qu'il n'aime pas. Mais si Jésus-Christ est ton ami et puis que tu as des revues que Dieu n'aime pas, tu as ceci, tu as cela, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, il est très important hein, qu'on règle notre débauche. Amen, je préfère dire ça comme ça. Qu'on règle notre débauche spirituelle. Que de rester là pour dire hey, tel est mon ami et tel est mon ami. Et puis dans le fond, des amis pourquoi? Des amis juste pour le péché. Je me rappelle bien qu'en 2011, je l'ai déjà dit plusieurs fois, 2011, on m'a dit Ursule, je ne veux plus t'entendre c'est-à-dire mettre ta bouche dans tout ce qui est politique. Il dit, allez, sors de là. Sors de là. Et déjà qu'en temps normal, je n'en parlais pas. Mais souvent, par politesse, je glissais un mot par-ci, par-là. Et puis, c'est comme, tu te retrouves avec les gens, tu ne sais pas quoi faire. Et puis, tu te dis, OK. Et puis, tel président. Et puis, bon, le Seigneur m'a dit, tu sais quoi, sors de là. Sors. Alors, je me suis dit, OK. Il m'a dit de sortir de là. C'est après cela que j'ai commencé à voir les passages qui parlent des débats inutiles, des querelles, des discussions futiles, des choses folles. Avant cela, je ne voyais pas ça. Mais dès que le Seigneur m'a dit, sors de là, j'ai commencé à dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Et
j'ai pu classer la politique, les débats de sport, tout ça là, dans la classe des discussions futiles, folles qui nous éloignent carrément de Dieu. Parce que s'il y a quelque chose que le monde a élevé, voilà, c'est bien la politique. Ils ont créé une science, on dit science de politique, on dit les sciences politiques. J'ai un diplôme en sciences politiques, exemple, on dit ça. Mais les sciences politiques, c'est quoi? C'est les discussions futiles dont la Bible parle. L'autre argumente que c'est A, l'autre dit que non, mais c'est B, on essaie de trouver un compromis, ou bien les gens font leur slogan pour leur campagne, l'autre dit que ouais, mais quand vous allez m'élire, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis bon, voilà, les gens disent que oui, son programme est bien. Maintenant, Élysée, vous allez voir, est-ce qu'il va faire même? S'il est au pays des Blancs, il va peut-être faire 10%, 20%. Si dans nos pays, là, ah, c'est fini. Il est venu, il a bien menti, là, il a raconté la menti, mais on dit que non, c'est un discours politique. Donc, tout est transformé, tout est camouflé comme si c'est normal. Mais Dieu veut qu'on sorte de là, hein, parce que c'est le monde de l'iniquité. Et je répète, la Bible dit que quiconque invoque le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que ça va revenir sur toi comme un boomerang. Ça revient. Alors, si tu ne quittes pas, ça revient. Il faut que tu quittes pour prouver que tu ne fais pas partie. Mais si tu fais partie, que tu es clopin, hypocrisie, t'inquiète pas, les démons là, qui te watch là, ils vont revenir en force pour t'emporter, pour dire Dieu, jusqu'à quand tu vas supporter celui-là, il est de notre camp, Dieu. Donne-nous-le, il est de notre camp. Et à partir de là, il arrive un moment où Jésus-Christ ne peut rien, il intercède, mais il arrive un moment où Jésus-Christ dit ok, parce que c'est question de point. Le Seigneur m'a montré un peu comment ça se passe. Tu es là, tu agis. Il y a l'ange de Dieu qui est là, il y a l'ange de Satan qui est là. C'est chacun qui note. À un moment donné, Satan dit à Dieu, tu sais quoi, il a trop péché. Regarde ces points qui sont là. Jésus-Christ va dire, oh non, tout ça, il intercède pour nous. Surtout s'il y a des gens qui prient pour toi. Jésus-Christ dit, non, tu viens, tu demandes pardon. Et puis quelqu'un d'autre prie pour toi. Et puis bon, le Seigneur il permet. À un moment donné, hey, l'ennemi va venir dire au Seigneur, regarde, voilà. Et même souvent, tes pas te mènent à un endroit où l'ennemi veut t'avoir. Allez, la mort te surprend. À partir de ça, Jésus ne peut plus rien. Vous voyez? Il est donc très important qu'on puisse mesurer les coûts. La Bible dit, quel est celui qui veut construire sa maison, ne mesure pas les coûts. Combien ça va te coûter? Et après avoir mesuré les coûts, il s'assoit pour savoir, mais est-ce que je peux construire la maison en étage là, ou bien pour moi, ma maison, c'est le poteau-poteau? Alors, s'il se rend compte que sa maison, c'est le poteau-poteau, il va chez le poteau-poteau. Moi, j'aime les maisons en poteau-poteau anyway. C'est pas parce que j'ai vécu longtemps dans le pays des Blancs. J'aime les maisons en poteau-poteau. Surtout quand tu prends ton poteau-poteau, là, tu fais bien la brique, là, et puis tu vas cuire ça. Alors, les briques sont rouges et c'est beau. Moi, j'aime beaucoup ces maisons-là. Amen. Donc, le poteau-poteau, c'est pas mauvais. Et puis, le poteau-poteau, c'est pas si cher que ça. Tu vas prendre ta terre, et puis tu mélanges ça avec un peu de paille, et puis tu fais tes briques, et puis tu les cuis, et puis ben voilà. Et les gens sont portés, ils veulent les maisons en briques, en ciment, et puis ils font, et puis finalement on dit 50 millions. Tu regardes, tu dis 50 millions. On dit ok, on va construire l'autre maison. Celui-ci, il a une maison de 45 millions. On va lui montrer qu'on peut avoir une maison de 50 millions. Tu embarques dans le projet, alors que ta main n'arrive pas. Alors, au lieu de faire la maison comme l'autre, pourquoi tu ne fais pas juste la maison qui est pour toi? Alors, si c'est du poteau-poteau, vas-y, fais ta maison poteau-poteau. Tu seras béni dedans. Et la Bible dit, c'est comme ça qu'on doit se comporter avec le Seigneur. On doit, ça dit, il ne faut pas toujours embarquer dans une situation qui te dépasse. Assois-toi, mesure les coûts. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu te retrouver au ciel? Ou bien veux-tu aller en enfer? Réfléchis, réponds à ta question toi-même. Et maintenant que tu as répondu, si tu veux aller au ciel, alors, débarrasse, coupe, taille, jette. En tout cas, débarrasse-toi de tous ces gens-là, jette-les. Parce que tu vas aller au ciel. C'est pas grave, si tu ne parles pas, c'est pas grave, laisse-les. Toi, tu vas aller au ciel. Mais si maintenant, toi plutôt, c'est que, bon, tu es juste au milieu, ben écoute, tu peux continuer avec eux. Quand tu vas mourir, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de milieu. Il y avait juste deux endroits. Il y a le ciel et l'enfer, c'est tout, il n'y a pas de milieu. Le milieu, c'est ici sur la terre. C'est ici sur la terre, le milieu. Et c'est ici qu'on décide. Et le Seigneur te dit qu'il est temps que tu décides. Il est temps. Parce que bientôt, Satan, il sera lié pour 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y aura la paix totale sur la terre.
Mais où seras-tu? Du côté de ceux qui vont vivre cette paix de 1000 ans-là? Ou bien du côté de ceux qui seront bannis à tout jamais de la présence de Dieu? Où seras-tu? Très, très important que tu arrêtes de jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Hein? On ne joue pas. Ce n'est pas notre petit copain Dieu. C'est Dieu. Et il nous aime tellement qu'il désire nous faire grâce. C'est ça qu'on a lu. Il désire te faire grâce. Prends sa main. Et saisis cette grâce-là aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.